Bonjour à tous. Le prédateur sexuel avait repéré sa proie. Explication dans cette vidéo. C'est un midi comme les autres chez les Yunga Alvarado. Ce mardi 5 avril 2022, René, le père, s'active dans la cuisine. Ses deux grands-fils, John et Randy, lui donnent un coup de main en attendant qu'arrive la petite dernière. Erika, 14 ans, qui ne devrait plus tarder à rentrer du collège. Originaire d'Équateur, comme son épouse, René habite depuis une vingtaine d'années à Oviedo, dans le nord-ouest de l'Espagne. La famille occupe un bel appartement du quartier Vallobin, au 4e étage d'un immeuble à la façade de briques rouges. Et chaque jour, dans la semaine, le même rituel se répète, pendant que leur mère est au travail, c'est le père qui s'occupe des enfants. À 14h15, l'interphone retentit. C'est Erika. On va pouvoir passer à table. René appuie sur le bouton pour lui ouvrir la porte de l'immeuble et commence à servir les assiettes. Une minute passe, puis 2, puis 5. Toujours pas d'Erika. René jette un coup d'œil par la fenêtre, aucune trace de sa fille. Alors quoi? Y a-t-il une panne d'ascenseur? Est-elle bloquée dans la cabine? Ou encore dans le hall, au téléphone avec une de ses copines? René envoie son fils cadet voir ce que peut bien fabriquer Erika. Randy sort de l'appartement et dévale l'escalier. Personne en vue au 3e, ni au 2e, mais arrivé au 1er, le garçon s'arrête net. Une longue traînée rougeâtre macule les dalles du palier. Avec, au milieu, un vêtement ensanglanté, la veste d'Erika. Les traces mènent jusqu'à l'appartement situé au bout du couloir. Pressentant le pire, Randy tambourine à la porte. Aucune réponse. L'adolescent remonte en courant prévenir son père et c'est toute la famille qui revient. Quelques secondes plus tard, frappé contre cette porte maculée de sang. Et qui ne s'ouvre toujours pas. Les policiers, alertés, sont rapidement sur place. Constatant que la porte est solidement verrouillée, ils cherchent un autre accès. L'une des fenêtres de l'appartement donne sur l'arrière-cour. Un homme l'atteint en s'aidant d'une échelle et parvient à la faire céder. Il se faufile à l'intérieur, bientôt rejoint par deux de ses collègues. Les volets sont fermés, les lieux plongés dans une demi-obscurité. Il faut quelques secondes aux agents pour s'habituer à la pénombre et remarquer le sang qui, là encore, macule le sol, les murs et même, à certains endroits, le plafond. Toute l'entrée semble avoir été repeinte en rouge. Sur le seuil de la salle de bain, une forme est étendue à terre. Une frêle jeune fille à la peau mate et aux cheveux noirs, Erika. Son corps meurtri porte des dizaines de plaies, principalement à la gorge, à la poitrine, aux mains, aux avant-bras. Elle respire encore, mais son pouls est très faible. L'un des hommes tente un massage cardiaque tandis que les deux autres enfoncent la porte de la salle de bain, verrouillée de l'intérieur. Debout près de la baignoire, un individu grand et maigre, entièrement nu, se tient immobile, hagard. Lui aussi présente des blessures au torse, au cou, aux poignets, mais à la différence d'Erika, il se les est infligées lui-même. On le transfère aussitôt vers un service d'urgence. Pour sa victime, en revanche, inutile de mettre les gyrophares. Erika vient de rendre son dernier souffle dans les bras du policier qui tentait de la maintenir en vie. Celui qui l'a poignardé à mort se nomme Igor Postolache. Ce ressortissant moldave, sans profession, s'est installé en Espagne il y a une quinzaine d'années. Il vivote depuis des aides sociales et de la générosité des associations caritatives. Par quel miracle a-t-il obtenu un logement dans le même immeuble que les Yunga Alvarado? Mystère. Mais son installation est toute récente, elle ne date que d'une vingtaine de jours. 3 petites semaines que le type a mis à profit pour observer, de loin, ses nouveaux voisins. Et notamment Erika, la jolie petite brune du 4e. Personne ne s'était aperçu de sa présence. En même temps, personne n'avait pris la peine de signaler aux voisins qu'un pervers venait d'emménager dans leur immeuble. Igor Postolache est ce qu'on appelle un harceleur en série. Âgé d'une quarantaine d'années, il compte déjà 4 condamnations à son actif, toutes pour des faits similaires. Il choisit une adolescente, la suit, l'épie, la traque, puis l'aborde quand elle est seule. L'obsédé la coince et déverse sur elle des flots d'injures et de propos salaces. Ces agressions ont beau être traumatisantes pour les victimes, elles se situent dans une zone grise aux yeux de la justice espagnole. Igor Postolache se montre offensant verbalement, mais il n'avait jamais fait preuve, jusque-là, de violence physique. Il a donc été, à chaque fois, condamné à des peines mineures, principalement des amendes. Le personnage est répugnant, terrifiant, sadique. Mais les divers psychiatres qui ont eu à l'examiner lors de ses passages devant les tribunaux n'ont jamais décelé chez lui le profil d'un violeur ou d'un tueur. Ils n'ont donc jamais jugé nécessaire de mettre en place un quelconque suivi. L'enquête révèle que dès son arrivée dans l'immeuble, Igor Postolache avait repéré sa proie. Après 3 semaines d'observation, il connaissait par cœur l'emploi du temps d'Erika. Il avait noté qu'il lui arrivait de parler avec ses amis en bas de l'immeuble, avant de monter déjeuner chez elle.
Ces quelques minutes de battement offraient au maniaque une fenêtre idéale pour agir. Et cette fois, il n'allait pas se contenter d'insultes et d'obscénités. Il avait autre chose en tête. Le mardi 5 avril, en fin de matinée, Igor Postolache ferme tous les stores de son appartement. Achète un gros rouleau d'adhésif marron et dispose dans l'entrée de son logement 9 cravates noires qui lui serviront à ligoter sa victime. Il s'arme ensuite d'un couteau de cuisine et va s'embusquer, silencieux, derrière la porte de l'immeuble. À 14h15, Erika sonne à l'interphone. Son père lui ouvre. Mais à peine a-t-elle fait quelques pas dans le hall qu'une silhouette surgit derrière elle. Une main se plaque sur sa bouche. L'adolescente étouffe un cri au moment où la lame du couteau s'enfonce dans ses reins. Elle se débat, parvient à se retourner, tente de parer les attaques avec ses mains et ses bras. Mais l'agresseur est trop fort. Malgré tout son courage, Erika, en sang, finit par s'effondrer. Le pervers la traîne alors jusqu'à son appartement, au premier étage. Là, une dernière fois, Erika essaie de se relever et de s'enfuir, mais le couteau s'abat à nouveau sur elle, sapant ses dernières forces. Postolache la traîne ensuite dans la salle de bain, se déshabille et abuse sexuellement de la pauvre petite à moitié inconsciente. Entend-elle les coups frappés contre la porte? La voix de son frère qui crie son prénom? On ne le saura jamais. Seule certitude, il aura fallu moins de 40 minutes à son bourreau pour l'enlever et la tuer. Pour l'assassinat de l'adolescente, Igor Postolache vient aujourd'hui d'être condamné à la prison permanente révisable. Autrement dit, à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. À cela viennent s'ajouter 12 ans de réclusion pour le viol. Un verdict à la hauteur du crime. L'autopsie a révélé qu'Erika Yango Alvarado avait reçu 36 coups de couteau, administrés avec une violence terrible. Il a également été démontré que l'adolescente s'est battue comme une lionne pour résister aux assauts de son bourreau. Reste ce constat, terrifiant, une jeune fille a été assassinée en plein jour, sauvagement, dans son immeuble. Alors que sa famille l'attendait 2 étages plus haut pour déjeuner. Massacrée par un maniaque que personne, à l'évidence ni les autorités ni les associations, ne surveillaient le moins du monde. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.